C'est un marché qui est en train de corriger, en France comme dans la plupart des marchés européens, avec d'une part une correction, on va dire un peu mécanique, liée à la hausse du taux sans risque, mais également suite à l'apparition d'une sorte de prime de risque liée au fait que des investisseurs considèrent qu'un risque additionnel est venu se positionner sur ce secteur lié à tout ce qui s'est passé post-Covid, le télétravail. Et donc souhaitent, pour certains, essayer de sous-pondérer dans leur flux d'investissement cette classe d'actifs. Donc je ne dirais pas que c'est une double correction, mais peut-être une correction un peu plus nette sur le bureau que sur d'autres classes d'actifs. Donc évidemment plutôt source d'opportunité pour ceux qui sont capables d'en acheter. Oui, nous on se positionne parce qu'on a la chance d'avoir une exposition modérée au bureau de 45%. Et donc on pense qu'on peut profiter de ce contexte pour améliorer la qualité moyenne de notre portefeuille en achetant des actifs neufs, bien loués, à des conditions de marché et surtout à des taux de rendement qui ont nettement corrigé par rapport à ce qu'on a vécu dans l'ancien monde. Ce sera de manière sans hésiter QCA. Alors ça peut être QCA de Parisien, mais également le QCA des principales grandes métropoles européennes, dont le marché d'ailleurs évolue de la même manière avec des progressions locatives importantes des taux de vacances au plus bas. Donc en diversification, nous regardons les marchés, l'ensemble des secteurs où finalement les marchés locatifs présentent des fondamentaux solides de soutien, comme le résidentiel, en France et également en dehors de nos frontières, la logistique, qui est également une classe d'actifs qui présente, surtout lorsqu'on n'est pas très exposé, en tout cas une source de diversification importante, et l'hôtellerie. Et de manière peut-être un peu plus alternative, on regarde également des secteurs comme les foncières cotées. Donc c'est pas vraiment une diversification sectorielle, mais c'est une diversification d'approche et la dette immobilière. La dette immobilière, on pense que dans un marché qui corrige et qui n'a pas terminé de corriger, c'est probablement un bon moyen de se positionner sur des rendements qui sont aujourd'hui élevés, parce que le Euribor 3 mois et puis les swaps sont à des niveaux très élevés et les marges augmentent, donc, et les banques sont peut-être un peu moins présentes, donc les fonds de dette en tout cas, ou les véhicules de dette font du sens dans le marché actuel.